Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le signe du lion. La face cachée évidemment, donc l'ombre derrière la couronne. Qu'est-ce qui se passe derrière cette royauté? Est-ce que c'est juste quelque chose de très lumineux, quelque chose de très généreux, ou alors il se cache, pardon, quelque chose de beaucoup plus sombre? L'analogie que j'aimerais bien faire avec la part cachée du signe du lion, c'est vraiment Joffrey dans Game of Thrones. Je ne sais pas si vous avez regardé. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite à regarder cette série-là sur Game of Thrones. Et Joffrey représente assez bien la part sombre du signe du lion. Alors, le lion, c'est un signe évidemment solaire, de feu. Donc évidemment, c'est un signe qui est très puissant dans l'essence. C'est-à-dire que quand vous mélangez du feu avec l'astre qu'est le soleil, ça donne un ego très très fort. Parce que le feu, c'est ce qui est, comment dire, c'est un peu notre foi, comment je pourrais appeler ça, notre passion, entre guillemets, ce qui est très dynamique, ce qui ressort de nous. D'ailleurs, on le voit dans les signes de feu, hein, le bélier, c'est vraiment l'action pure. Le sagittaire, c'est vraiment le fait d'y croire. Et vraiment, dans le signe du lion, c'est vraiment un ego qui est ultra puissant. C'est vraiment ma personne qui fait que je rayonne et qui fait que je peux motiver des troupes et en fait attirer en fait à moi l'attention. Donc il y a du charisme forcément, il y a de la confiance qu'on retrouve dans le signe du lion. D'accord. Mais dans cette lumière, hein, il se cache forcément une part d'ombre, un peu vaniteux, pardon, et également une peur effectivement de ne pas être reconnu, qui est vraiment l'hantise du signe du lion, d'accord. C'est vraiment le fait de ne pas être reconnu pour ce qu'il est, euh, qu'on retrouve généralement dans le signe du lion. Pour explorer, si vous voulez explorer plus en détail les signes cachés, je vous invite à rejoindre l'espace interdit sur Patreon. J'ai déjà commencé avec Pluton, donc ici, c'est la suite. Alors, on y va dans l'analyse. L'analyse, donc, les traits visibles du signe du lion. Les traits visibles, c'est évidemment le charisme, donc un charisme rayonnant, c'est signe du soleil, hein, quand même, hein. Donc c'est quelque chose, il y a quelque chose, il y a de la splendeur, il y a quelque chose on bombe le torse, c'est que quand on signe du lion, on bombe le torse, les gens doivent nous voir. Il y a de la confiance, il y a du leadership, il y a de la générosité, il y a des sentiments qui sont purs. Il y a vraiment il y a des choses un peu nobles, vous voyez, un peu nobles, un peu. On fait pas des choses basses dans le signe du lion. On n'est pas dans les coups bas, pas du tout. C'est pour ça que le lion a horreur de la trahison. C'est que vraiment le lion, il y a quelque chose de noble dans son essence. Euh, Maintenant, on va rentrer dans les phases cachées, hein. Le shadow du signe du lion, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Évidemment, on va pouvoir retrouver dans ce signe-là besoin constant, généralement, de validation. C'est-à-dire que c'est un signe qui a constamment besoin d'être vu, d'être reconnu, qu'on fasse attention à lui, qu'on le valide, qu'on dise que ce qu'il fait c'est bien. Tout ça traduit en fait d'une peur du rejet, hein, tout naturellement, mais c'est un des signes qui a le plus besoin d'attention et qu'on fasse attention et qu'on vraiment on valide ce qu'il fait, qu'un peu qu'on lui dise bah, c'est très bien ce que tu as fait, maintenant il faut continuer, un peu comme un enfant, hein. D'ailleurs le signe du lion il est le signe des enfants, mais on est vraiment dans cette typologie-là. Deuxièmement, on va retrouver dans l'espace caché du signe du lion un ego fragile qui est masqué par une apparence avec une forme d'assurance. C'est-à-dire que c'est un des signes qui généralement peut avoir un ego fragilisé, hein. Et très souvent, il va le masquer avec une forme d'assurance ou de, ou de fierté un peu exacerbée. Et et en fait, il va pas vraiment y avoir de travail par rapport à cet ego-là qui a été fragilisé. Il va passer un peu outre et, c'est là qu'on voit, en fait, si vous voulez, le rôle de Saturne qui est complètement en exil, hein. Je vous ramène par rapport à la vidéo de Patreon, mais qui est en exil dans le signe du lion, et en fait, qui montre que, en fait, Saturne, c'est quoi? C'est la profondeur, c'est vraiment aller au fond des choses, c'est la réalité, si on ne se ment pas, d'accord?
Et donc, quand il est en exil, ça signifie que les qualités d'aller en profondeur, de creuser, sont un peu parfois mis de côté dans le signe du lion. Et on va préférer avancer avec un ego qui a été un peu brutalisé, fragilisé, plutôt que de faire le travail d'introspection. Troisièmement, tendance à dominer ou à écraser pour protéger sa fierté. Ça, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Clairement, le lion, généralement, par peur, en fait, que sa fierté soit entachée, touchée, il va naturellement vous écraser. Clairement, il va naturellement être cruel, il va naturellement se mettre au-dessus de vous. S'il sent que vous allez à un moment donné masquer, lui faire de l'ombre, ou toucher en fait sa fierté, il va naturellement en fait opter pour l'offensive et il va volontairement vous de manière un peu, c'est un peu cruel, hein. C'est pour ça que je vous ramène vraiment regardez la série Game of Thrones avec Joffrey, le roi, où on le voit vraiment très bien. C'est-à-dire qu'une fois que la fierté, l'ego était un peu touché, il devenait extrêmement cruel. Et parfois, ce sont souvent des actes qui sont démesurés par rapport en fait au préjudice commis. Donc voilà, quatrièmement, masque social, évidemment, c'est un signe qui cache parfois ses insécurités. Après, évidemment, il faut quand même beaucoup c'est un signe qui Geoffrey sur Patreon, c'est le fait de ressentir ces énergies-là, mais dans le signe du lion, il y a vraiment cette pression. Il y a une pression, pourquoi ? Parce que c'est un des signes qui émane, la lumière, l'énergie, le dynamisme émane de lui, un peu comme une ampoule, hein, où tout rayonne autour. Et en fait, il faut une énorme pression. Vous imaginez bien qu'être devant des gens et se tenir droit, et comme sur une pièce de théâtre, et attirer l'attention, c'est quand même une pression. Vous voyez, c'est une pression qu'il faut contenir en soi. Et mine de rien, c'est quand même dur. Donc, je crache pas ou je lance pas ma pierre sur le signe du lion. Je connais la difficulté et c'est bien souvent l'effet inverse qui se passe, c'est que très souvent il y a des lions qui vont se recroqueviller sur eux-mêmes parce que cette pression est dure à encaisser. C'est vraiment attirer l'attention, c'est dur, hein, et le signe du lion et le signe du théâtre, du carnaval de Cannes, des films, etc. et des acteurs en fait, hein. Et c'est pas forcément facile, mais très souvent c'est un signe qui va le plus cacher ses insécurités, et donc ça peut à terme être compliqué. Donc des exemples, il y en a eu plein, hein. J'en ai donné quand même pas mal. Je vous donne des exemples par exemple du roi Joffrey dans Game of Thrones. Je vous invite vraiment à aller regarder, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Mais voilà, on est typiquement dans le côté dark du signe du lion. Introspection rapide, mini-exo comme j'aime bien le faire. Vous avez 2 questions, je vous les donne. Alors, pour ceux qui sont ascendant, soleil, voire même lune, hein, surtout la lune d'ailleurs, Mars, Mercure, enfin, si vous avez des planètes ou un ascendant, répondez à cette question-là de manière honnête. Quand avez-vous recherché une validation extérieure au lieu de vous fier à vous-même ? Donc très souvent, le signe du lion, c'est surtout la recherche de la validation extérieure. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure avec Saturne, il y a un problème d'introspection et un problème à voir ce qui est intérieurement. Deuxième question, quelle peur se cache derrière votre besoin de briller ou de plaire ? Qu'est-ce qui se cache ? Pourquoi vous avez autant besoin de plaire ? Est-ce que vous avez une blessure dans l'enfance ? Est-ce que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur ? Est-ce que vous n'êtes pas reconnu actuellement à votre juste valeur ? Est-ce que il y a des choses que vous voudriez dire, mais on vous l'a potentiellement empêché dans votre vie. Voilà, faites ce travail-là, répondez aux questions et vous allez tout de suite comprendre. Sur Patreon, effectivement, j'en parle. Moi-même, je l'ai fait un exercice complet où vraiment je vous guide pas à pas avec notamment la planète Pluton, et de retrouver un peu cette force un peu authentique, cette transformation qui permet en fait de quitter un peu ce côté un peu dark. Et d'essayer de ne pas retomber, j'en parle surtout dans le podcast sur Pluton, de ne pas retomber dans les travers, parce que c'est vraiment, comme j'ai dit dans le podcast, de 10 ans à 70 ans, on peut rester bloqué à vie, hein, surtout avec Pluton. 4e et dernière partie, la conclusion.
Donc évidemment, dans le signe du lion, il y a de la force, hein, c'est un signe de lion, c'est un signe du soleil, c'est un signe solaire, pardon, fixe. Euh, donc c'est un signe qui bouge pas, c'est un signe qui a un ego qui est très fort. Mais attention à que cet ego ne vous fasse pas avoir des comportements que je qualifierais de destructeurs, ça va dépendre de l'ensemble du thème, de cruel, de vouloir masquer ses insécurités. Il n'y a aucune honte à avouer ses insécurités. On en a tous, moi-même j'en ai. L'important n'est pas toujours de vouloir briller, mais c'est de reconnaître qui l'on est au fond de soi-même. Et de vraiment... et c'est en faisant ce travail-là qu'on peut qu'on peut en ressortir plus authentique en fait. Ok, je vous tease, prochain épisode ce sera sur le signe de la Vierge. Comment la critique vous dévore de l'intérieur. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.